Aujourd'hui, nous allons travailler sur Genèse chapitre 35, du verset 1 à 15. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous les ténébrantes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sur le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les quatre verbes du verset 1. Donc, je relis le verset 1. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Voici les quatre verbes à retenir. Lever, monter, demeurer et dresser. Tout d'abord, Dieu demande à Jacob de se lever, puis monter à Bethel afin d'y demeurer. Non pas seulement pour y demeurer, mais aussi pour y dresser un autel au Dieu. En fait, tout commence par se lever. C'est le moment où on va prendre la décision d'obéir ou de désobéir. Au moment de se lever, c'est le moment crucial pour prendre la décision. Même si Dieu lui a dit de se lever, si jamais Jacob ne se levait pas du lieu où il était, il n'allait jamais monter à Bethel. Il fallait d'abord qu'il se lève pour pouvoir monter à Bethel. De même, Dieu veut qu'on se lève pour monter à Bethel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire monter à Bethel? Comme nous avons vu l'autre fois, Bethel veut dire la maison de Dieu, autrement, où Dieu est présent. Étant donné que Dieu est présent partout, alors monter à Bethel veut dire aller à sa présence. Alors, aller à sa présence est une manière de dire chercher le Seigneur. C'est vrai, Dieu est présent partout, mais celui qui cherche le Seigneur peut aller à sa présence. C'est pourquoi donc on va aller voir Jérémie, chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Oui, on peut le trouver lorsque nous le cherchons de tout notre cœur. C'est ce que Dieu nous dit. Donc, si on ne le cherche pas de tout notre cœur,
on ne pourra pas le trouver. Parce que on peut le trouver lorsque nous le cherchons de tout notre cœur. Alors si on ne le cherche pas de tout notre cœur, on ne va pas pouvoir le trouver. Dieu est présent partout. Il est omniscient, mais on ne peut pas le trouver tant qu'on ne le cherche pas. Si jamais on a perdu quelque chose, tant qu'on ne le cherche pas, on ne va pas le retrouver. C'est pareil. Ainsi, montez à Bethel et cherchez le Seigneur de tout son cœur. Qui peut chercher le Seigneur? Celui qui se lève, dont celui qui décide de le chercher de tout son cœur. Dieu ne voulait pas que Jacob reste là où il s'est passé quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme nous avons étudié la semaine dernière, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, ils ont massacré les habitants de Sichem parce que Sichem a violé et déshonoré leur sœur. Voilà, à Sichem, il s'est passé vraiment quelque chose. Sa fille a été violée. Et ses deux fils, ils ont massacré les habitants, les hommes de cette ville. Jacob a réussi à ne pas mettre en colère et garder le silence. Tout de même, Dieu ne voulait pas que Jacob reste là à revivre ses souvenirs douloureux. Tant qu'il reste dans ce coin-là, il aurait pu se souvenir de ce qui s'est passé pour sa fille Dina et encore ce que ses fils Siméon et Lévi ont réalisé pour les habitants. Alors Dieu lui dit de se lever et monter à Bethel. Finalement, Dieu a voulu qu'il quitte cet endroit. Et Dieu voulait que Jacob y demeure. Donc Jacob demeure à Bethel. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire demeurer à Bethel? Ça veut dire demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez quel est le premier commandement des 10 commandements? C'est écrit dans Exode chapitre 20, verset 3. Peut-être, comme c'est le premier commandement des 10 commandements, vous le connaissez déjà. Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le mot devant ma face est un mot très important. Parce que Dieu veut qu'on vive devant sa face. Que Dieu veut qu'on soit conscient que nous sommes toujours devant lui. Et que sa face est toujours devant nous et qu'il est en train de nous observer. Alors, qu'est-ce qu'il attend de nous? En nous regardant, en nous observant, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on dresse un autel. Dresser un autel veut dire offrir un sacrifice. Autrement, il attend notre adoration. Il veut qu'on l'adore. Dans Ésaïe chapitre 43, on peut trouver 2 raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Donc on va d'abord aller voir Ésaïe chapitre 43, verset 7. Dieu explique pourquoi Dieu nous a créés. Ésaïe chapitre 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous parfois, on croit vivre pour notre gloire. On doit réussir. On doit faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Pour glorifier Dieu. On doit réussir. On doit faire quelque chose. Non. Tout d'abord, Dieu nous a créés pour sa gloire. Alors, nous sommes créés pour sa gloire et nous existons pour lui rendre gloire. Dans ce cas, la question, comment pourrait-on rendre gloire? Par quelle manière on pourrait rendre gloire? C'est le verset 21. On est toujours dans Ésaïe chapitre 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Tout d'abord, nous pouvons lui rendre gloire en publiant ses louanges. Ça veut dire en publiant tout ce qu'il a fait pour nous, en rendant témoignage de toute grâce qu'il a faite dans notre vie.
nous pouvons lui rendre gloire. Ce n'est pas au moment où nous sommes devenus le meilleur de notre domaine, le plus riche de la ville, qu'on va pouvoir dire que oui, voilà, Seigneur m'a béni comme ça, toute la gloire à Dieu. Non. En toutes circonstances, en rappelant tout ce que Dieu a réalisé dans notre vie. Rien que Jésus, tout ce que Jésus a fait pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, pour nous faire rentrer dans le royaume des cieux. Nous avons de quoi lui rendre gloire. Nous pouvons toujours lui remercier. Enfin, quand Dieu lui a dit, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. » C'est pour dire qu'il prenne décision de vivre dans la présence de Dieu en lui rendant gloire pour tout ce qu'il a fait pour lui. Ça, c'était important. Pour tout ce qu'il a vécu dans sa vie, c'est vrai, il a connu pas mal de problèmes. Mais s'il se souvient de tout ce que Dieu a réalisé pour lui, il avait vraiment beaucoup de points pour lesquels il pouvait rendre grâce à Dieu et aussi il pouvait rendre gloire à Dieu. Jacob fait donc ce que Dieu lui a dit de faire. On revient au texte aujourd'hui, au Genèse chapitre 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Parce que Jacob a maintenant compris ce que Dieu attendait de lui. Afin de demeurer à Bethel, il a ordonné à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Cette histoire nous renvoie à l'histoire de Bartimée, un aveugle mendiant que Jésus a guéri. Bartimée était quelqu'un qui désirait se lever, monter à Bethel pour y demeurer et pour y dresser un autel. Un jour, il était là en train de mendier comme d'habitude, comme toujours, près de Jéricho. Et là, il entend une foule passer devant lui. Il entendait beaucoup de gens qui passaient devant lui. Comme il était aveugle, il ne pouvait savoir qui passait devant lui. Mais il comprend finalement que c'était Jésus de Nazareth. Alors, on va aller voir ce passage, l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 47 et 48. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Personne n'a réussi à le faire taire, puisque Bartimée a pris la décision de chercher le Seigneur de tout son cœur et qu'il voulait se retrouver devant sa face. Il voulait se retrouver devant la face de Jésus. Donc, je lis les versets suivants, du verset 49 à 51. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabboni ?» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Bartimée était déterminé. Il s'est levé, il est allé devant Jésus et il voulait demeurer dans sa puissance. Car il croyait que Jésus était capable de lui faire recouvrir la vue. Dans toute sa vie, il n'a jamais cru qu'il aurait pu recouvrir la vue. Mais lorsque il a entendu que Jésus passait devant lui, il savait, il croyait que celui-là, ce Jésus-là, pouvait lui faire recouvrir la vue. Et on va aller voir ce qui s'est passé par la suite dans la version de Luc.
Parce que cette histoire raconte chez Matthieu, Marc et Luc. On va aller voir la version de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 18, versets 42 et 43. Je lis. Et Jésus lui a dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Donc tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. C'est ça, dresser un autel. Suivre Jésus en glorifiant Dieu. On appelle ça une vie d'adoration. En fait, pour pouvoir adorer Dieu, il faut déjà le suivre. Pour pouvoir adorer Jésus, il faut déjà suivre son chemin. Pour pouvoir adorer Jésus, il faudra aussi le glorifier. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Pour mener une vie d'adoration, il faut déjà suivre le Seigneur en glorifiant Dieu. Donc, en fait, on dit qu'on suit Jésus, mais si on ne cherchait qu'à glorifier ma vie, ça c'est pas bon. Si nous sommes faits pour l'adorer, ça veut dire nous devons le suivre en glorifiant Dieu. Alors, notre adoration n'est pas limitée au jour de dimanche. C'est vrai, on va à l'église au dimanche pour aller adorer Dieu. Mais notre adoration n'est pas limitée au jour de dimanche ou au jour auquel on a des réunions à l'église. Ce n'est pas uniquement à l'église qu'on est adorateur. Étant donné que nous sommes toujours devant la face de Dieu. Chaque moment de notre vie, partout où nous sommes, notre vie doit être une adoration. D'après vous, qu'est-ce que l'adoration? Un temps mélange de louanges, de prières, de paroles de Dieu, de prédication, de service, de partage, tout ça. Bien sûr, ça fait partie de l'adoration. Mais, réellement, quel est l'objectif de l'adoration? Pourquoi on adore Dieu? C'est une question très importante. Pourquoi on adore Dieu? Pour recevoir la grâce, pour recevoir la bénédiction, pour avoir la réponse à ma prière, pour avoir l'apaisement de mon cœur, pour avoir un temps de joie, un temps de rafraîchissement. Tout ça c'est pour moi. Mais c'est Jacob qui nous apprend ce qu'est l'adoration. On revient au passage d'aujourd'hui. Genèse chapitre 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » L'adoration est le moment où on ôte les dieux étrangers qui sont au milieu de nous, et encore le moment où on se purifie, et encore où on change de vêtements. Je vous explique ce que ça veut dire. Donc, comme dit le premier commandement, aucun Dieu ne doit être entre la face de Dieu et la mienne. Dans le cas où on adorait l'argent plus que Dieu, dans le cas où on adorait la famille plus que Dieu, dans le cas où on adorait mes enfants plus que Dieu, dans le cas où on adorait le travail plus que Dieu, dans le cas où on adorait le smartphone plus que Dieu, et encore ça peut être d'autres choses. Aussi on adorait mon petit copain, ma petite copine plus que Dieu, ou que ce soit, on doit les ôter au milieu de nous, afin qu'il n'y ait rien du tout entre la face de Dieu et la mienne. Ça veut dire entre Dieu et moi, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose. C'est ça, c'est un point très important. Et encore, au moment de l'adoration, on va pouvoir purifier notre cœur souillé par les péchés. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas purifier ni notre cœur,
ni notre pensée. Ce n'est pas parce qu'on veut, oh ben je veux maintenant purifier mon cœur, qu'on va pouvoir purifier mon cœur. Et on va pas pouvoir purifier nos pensées, ça c'est pas possible. Seul Dieu peut nous purifier en Jésus-Christ. On va aller voir 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et David nous apprend comment confesser ses péchés. C'est un point important aussi, donc il est important de savoir comment confesser ses péchés. C'est David qui nous apprend. On va aller voir Psaume chapitre 51, du verset 2 à 4. C'est David qui nous apprend comment confesser nos péchés. Je lis. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta présence, sans reproche dans ton jugement. » Voici, c'est ainsi que nous pouvons confesser nos péchés. C'est vrai, la prière fait partie de l'adoration. Quand on va à l'église, au moment de l'adoration, nous prions Dieu. Mais quand on prie, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Qu'est-ce qu'on prie? Quels sont les contenus de la prière? Est-ce qu'on ne cherche pas toujours demander quelque chose à Dieu? Seigneur, donne-moi ça, accorde-moi ça, résous-moi ce problème. Là, on est là, toujours en train de lui demander quelque chose. Non, mais avant tout, avant de lui demander quoi que ce soit, nous devons d'abord confesser nos péchés, car en tant que pécheurs remplis des péchés, nous ne sommes pas dignes de l'adorer. Tu ne peux pas recevoir l'adoration de quelqu'un qui est complètement souillé des péchés. Donc d'abord, ça veut dire que nous devons d'abord passer par la purification. En fait, pour être purifié, il faudra déjà confesser ses péchés. C'est lorsque nous confessons nos péchés, il est là pour nous pardonner et pour nous purifier. Et enfin, l'adoration est un moment de changement de vêtements. Ça, c'est un point aussi très intéressant. Un changement de vêtements. C'est ce qui s'est passé pour Bartimée. Qu'est-ce qu'il a fait lorsque Jésus l'a appelé? Donc, sans le chercher, je vais vous relire le verset 50 qu'on a lu tout à l'heure. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Cet aveugle, il est allé vers Jésus en jetant son manteau. Pourquoi l'aveugle a jeté son manteau? Parce qu'il voulait ôter le vêtement qu'il portait avant de rencontrer Jésus. Il voulait ôter le vêtement du passé. Il ne voulait plus rester la même personne. C'est ça. Il souhaitait être revêtu du Seigneur Jésus-Christ. On va aller voir l'épître aux Romains, chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Le changement de vêtements, ça se passe comme ça. Nous devons ôter notre vêtement du passé, mais nous devons maintenant être revêtus du Seigneur Jésus. Mais par contre, lorsque Jésus ressuscité est allé voir ses disciples, Pierre, lui, il a mis son vêtement pour aller devant Jésus. Alors donc lui, il avait enlevé son manteau, lui, il a remis. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 7. C'était une comparaison très intéressante. Dans le cas de Bartimée, lui, il a enlevé son vêtement pour aller vers Jésus. Mais dans le cas de Pierre, lui, il a mis le vêtement
pour aller vers Jésus. C'est sur lequel j'avais fait un reportage. Donc j'ai fait un travail pendant que j'étais à la faculté de théologie. Et je vais lire. Donc Jean chapitre 21 verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Lui, après la mort de Jésus, il est retourné à la mer de Galilée pour y pêcher comme il faisait auparavant. Là, lui, pour l'instant, lui, il avait enlevé le vêtement du disciple. Lui, il avait changé le vêtement. Il était habillé d'une façon d'un pêcheur. Mais lorsque Jésus est venu à sa rencontre, il a changé à nouveau son vêtement afin qu'il soit vêtu du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il était là, il avait enlevé ce vêtement, mais lorsque Jésus est venu à sa rencontre, ça y est, il était revêtu du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, le moment de l'adoration nous permet d'enlever le vêtement qu'on portait dans le monde afin que nous soyons revêtus du Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de l'adoration, c'est là ça se passe, le changement de vêtements. Là, c'est le moment d'enlever le vêtement du passé qu'on portait avant de venir à l'adoration. Et aussi, l'adoration est une occasion d'être vêtu à nouveau du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être pendant que notre vie dans la semaine, on a oublié qu'on était chrétien, on a oublié qu'on était disciple, on était carrément dans notre domaine, dans notre coin, tout ça. Mais heureusement, donc pendant le moment de l'adoration, c'est là qu'on va pouvoir nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est ce que Jacob a voulu faire. On va en retourner au passage d'aujourd'hui. Donc Genèse chapitre 35, versets 3 et 4. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alors, quel a été le vêtement qu'il a ôté, qu'il a enlevé? C'était le vêtement de détresse, le vêtement de douleur, le vêtement de peur, le vêtement de l'anxiété. Tout ce qui était mauvais, lui, il a enlevé. Et le verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le ténébrinthe qui est près de Sichem. Et ainsi qu'il avait aussi enlevé le vêtement des idoles, des dieux étrangers qui donnaient un obstacle entre la face de Dieu et la sienne. Ils ont ôté les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux et ils se sont purifiés et ils ont changé le vêtement. Et que s'est-il passé pour ces adorateurs? Donc le verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. La grandeur et la puissance de Dieu protégeaient ses adorateurs. Parce qu'ils étaient des vrais adorateurs, que Dieu les a protégés. Mais parfois, nous, on demande à Dieu qu'il nous protège alors qu'on n'est même pas des vrais adorateurs. Qu'on fait semblant d'être adorateur et qu'on veut quand même que Dieu vienne intervenir dans ma vie. Non, ça, c'est pas correct. C'est pourquoi Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que nous devons chercher en premier, c'est le royaume et la justice de Dieu. Donc Dieu veut que nous soyons d'abord les adorateurs. Mais beaucoup de gens disent qu'ils vont adorer Dieu une fois le temps leur permet. Ah oui, je sais que je dois devenir adorateur de Dieu, je dois adorer Dieu, je dois prier Dieu, je dois louer Dieu, ça je sais. Mais
je le ferai une fois quand j'aurai plus de problèmes dans ma vie. Ah là, pour l'instant, donc, je dois occuper mon problème. Ah là, pour l'instant, je dois occuper ma famille. Ah là, pour l'instant, donc, je dois occuper mon travail, mes amis. Tout ça, parce qu'on est préoccupé de tas de choses. On dit qu'on n'a pas le temps d'adorer Dieu. Mais Dieu dit non. Il nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Car toutes ces choses dont tout ce qui me semble urgent nous seront donnés par-dessus. Tu veux que nous cherchions le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire, donc, le royaume de Dieu, c'est la plénitude du Saint-Esprit qu'on demande à Dieu. Que nous soyons gouvernés par Dieu. Et la justice de Dieu, ça veut dire, nous souhaitons vraiment observer toutes les paroles de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Donc, il est primordial que nous soyons adorateurs de Dieu. Donc, je lis la suite du texte. Donc, versets 6 et 7. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Il avait déjà donné le nom à ce lieu comme Bethel, mais cette fois-ci, il l'appelle El Bethel. Ça veut dire Dieu de la maison de Dieu. C'est étrange quand même, mais c'est le nom que Jacob a donné. Dieu de la maison de Dieu. Il répète 2 fois le mot Dieu, car il souhaitait que sa vie soit complètement centrée sur Dieu. Que sa vie soit entre Dieu et Dieu. Comme la maison, le mot maison est au milieu des 2 mots Dieu et Dieu, il voulait complètement que sa vie soit au milieu de Dieu. Partout où il est, il voulait toujours rappeler qu'il était devant la face de Dieu et qu'il est dans sa présence. Autrement, il a compris qu'il pouvait adorer Dieu partout où il est et à tout moment, car Dieu est là aussi. Quand on est adorateur, on ne l'est pas uniquement quand on est à l'église. Non, partout où nous sommes, à tout moment, nous sommes toujours adorateurs. À la maison, au travail, à l'école, dans la rue, dans les transports communs, même dans les supermarchés. Partout où nous sommes toujours adorateurs de Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si nous sommes conscients que nous sommes toujours devant la face de Dieu et qu'il est là en train de nous observer partout où nous sommes dans tout ce que nous entreprenons, nous n'allons pas avoir mauvaise conduite dans la vie. Si nous sommes conscients vraiment, et alors là, je voulais faire quelque chose. Ah, mais tiens, Dieu me regarde. Dieu écoute, Dieu entend aussi tout ce que je dis. Partout où nous sommes, si nous continuons à publier ces louanges, ah bon, merci Seigneur, Dieu est bon, que sa miséricorde durera jamais, à partager le témoignage, comme va faire Pasteur Wilfried avec les habitants de Brazzaville, à rendre grâce en toutes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Peu importe notre situation, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Et si nous faisons l'effort de vivre pour la gloire de Dieu, Seigneur, même aujourd'hui, même demain, je veux vraiment vivre pour ta gloire, Seigneur. Les autres qui nous voient verront nos bonnes œuvres et qu'ils glorifieront notre Père qui est dans les cieux. Pour ceux qui ne connaissaient pas Jésus, pour ceux qui ne croyaient pas en Dieu, grâce à nous qui vivons une vie d'adorateur, ils vont pouvoir glorifier notre Dieu qui est dans les cieux. Et voici ce que Dieu promet à celui qui décide de mener une vie
d'adorateurs. On va lire la suite du texte. On revient au Genèse, chapitre 35, du verset 9 à 13. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Le nom Israël signifie le vainqueur. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Tout d'abord, Dieu réaffirme et confirme la promesse qu'il avait donnée à Jacob. Pour lui dire que, tiens, écoute, je n'ai pas oublié ma promesse. Je tiens ma promesse et je vais l'accomplir. En attendant, comme il tient sa promesse, comme il va accomplir sa promesse, soyons d'abord adorateurs, surtout un adorateur polyvalent. Un adorateur qui peut adorer Dieu partout et en toutes circonstances. Ça c'est vraiment important pour nous. Peu importe notre situation, peu importe le moment, nous devons vraiment savoir adorer Dieu partout et à tout moment. Car Dieu est omniprésent et que sa fidélité dure à jamais. Je lis la suite, versets 14 et 15. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, partout où il allait, il donnait ce lieu le nom de Bethel, parce qu'il sait que Dieu est là. Alors, sachons que partout où nous sommes à Bethel et que notre Dieu est El Bethel. Notre Dieu El Bethel nous dit, comme il a dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, tu y dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Ce n'est pas uniquement à Jacob que Dieu parle, à chacun de nous que Dieu parle. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous soyons des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Non pas simplement que notre corps est présent physiquement, mais que Dieu veut que nous soyons pleinement à 100% pour adorer Dieu, pour le louer, pour lui remercier. Ainsi, si nous continuons à mener une vie d'adorateur, nous n'aurons pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. En aucun cas, on ne donnera pas la priorité à une autre chose. Et notre cœur et nos pensées seront constamment purifiés parce que nous continuons à mener une vie d'adoration, parce que nous continuons à confesser nos péchés et nous continuons à prier Dieu. Et nous pourrons toujours être vêtus du Seigneur Jésus-Christ. Et au final, vous verrez comment Dieu accomplit sa promesse dans notre vie, dans votre vie. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci surtout la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, je voudrais vraiment continuer à vivre dans ta présence, Seigneur, et que devant ta face, Seigneur. Seigneur, comme tu as parlé à Jacob, tu parles à chacun de nous aussi. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Alors, nous allons aussi nous lever. Nous allons aussi monter à Bethel. Nous voulons y demeurer et nous voulons y dresser un autel afin que nous soyons des vrais adorateurs, Seigneur. Et que, quand nous passerons notre vie à t'adorer, Seigneur, nous croyons vraiment que tu accompliras toutes les promesses que tu nous as données, Seigneur. Et nous te faisons confiance et nous allons attendre
avance avec confiance, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole, pour ta grâce. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.